Bonjour, je m'appelle Laurent Demora, je suis courtier en assurance, je fais de la gestion de patrimoine, je connais très bien l'immobilier locatif, j'ai mis en place quelques outils assez performants concernant l'immobilier locatif, donc entre autres un simulateur d'achat, un outil pour programmer les travaux, pour optimiser la fiscalité, un outil pour mettre en place un financement immobilier qui tienne compte de la fiscalité de la personne qui a besoin de ce financement, pour optimiser également les phénomènes de trésorerie, puisque un financement immobilier, c'est des sorties, une traite, c'est des rentrées, un loyer. Mais dans les sorties, il ne faut pas oublier les assurances, il ne faut pas oublier les charges de copro, les taxes, impôt sur le revenu, CSG, il ne faut pas oublier la taxe foncière, il ne faut pas oublier l'éventuelle assurance loyer impayé, il ne faut pas oublier les 7 ou 8% de frais de gestion parce qu'on a donné son bien en agence. On a plein de choses comme ça qu'il faut absolument penser à financer. Et si on va avec la fleur au fusil visiter dans une agence un bien euh, sans être accompagné par ce genre d'outils ou par des gens qui ont la compétence sur ces domaines-là et qui sont extérieurs à la transaction, c'est-à-dire pas le propriétaire, pas le banquier, pas le courtier en assurance, pas le courtier en crédit, euh, pas l'agent immobilier, on risque d'avoir une information un peu plus claire. Me concernant, je suis courtier en assurance. La plupart des montages financiers que je fais, je ne vends même pas l'assurance crédit parce que assez souvent, les banques prennent le client tellement en otage qu'on ne va pas s'embêter. Moi, je travaille sur le long terme avec mes clients, je ne vais pas m'embêter pour un contrat qui va me rapporter quelques dizaines d'euros par an ou quelques centaines d'euros par an. Je préfère travailler sur le long terme, avoir une relation forte avec des clients parce que quand on aide des clients à aller sur un financement qui tient la route, forcément, ils nous rappellent et ils nous envoient du monde. Donc moi, je travaille comme ça. Donc le financement immobilier locatif, c'est quelque chose d'assez technique, de très, comment dire, de très mal encadré au niveau français et comment dirais-je, les banques maîtrisent mal le financement immobilier locatif. La plupart du temps, ils raisonnent sur un ratio. La traite doit représenter maximum 70 à 80% du loyer, ce qui fait 70-80% sur un loyer à 1000 euros. Bah, il faudra un crédit qui coûte 700 à 800 euros. Donc ça, globalement, c'est à peu près dans les cordes. Maintenant, en fonction du bien, en fonction de paramètres qu'il faut prendre en compte, comme la vacance locative, comme la fiscalité de la personne qui achète, comme son revenu euh, foncier qui va venir se rajouter à son revenu d'activité, comme sa situation matrimoniale qui peut évoluer. J'ai un couple avec deux enfants qui ont 19 et 20 ans, bah, ma fiscalité dans 5 ans, ce sera plus la même parce que mes enfants vont sortir du foyer fiscal. À 25 ans, j'espère qu'ils auront trouvé un travail et qu'ils financeront eux-mêmes leur vie. Et je n'aurai plus 3 parts dans mon foyer fiscal, mais j'aurai 2 parts. Donc aujourd'hui, je suis dans la tranche à 14%, demain, je serai peut-être dans la tranche à 30%. Voilà, tous ces paramètres doivent être pris en compte et ne le sont jamais par les intervenants dans un montage de financement financier. Vous avez donc dans un simulateur, moi j'ai fait plusieurs simulateurs, sur un simulateur, ben, il y a des paramètres, alors les paramètres je les ai listés, il y a les loyers, il y a toutes les charges, donc ça va être la taxe foncière, ça va être l'emploi éventuel de la main-d'œuvre qui va venir faire le ménage des parties communes, ça va être les éventuelles dégradations, ça va être euh, comment dirais-je, les travaux entre deux locataires, je repasse un petit coup de peinture, j'ai peut-être éventuellement plus que ça à faire. Ça va être de gérer les vacances locatives, parce qu'entre deux locataires, je ne suis pas obligé de relouer du jour au lendemain. Ça va être de prévoir les travaux dans le temps, c'est-à-dire savoir qu'on doit faire des travaux, c'est très bien, mais savoir quand les faire de façon à optimiser sa fiscalité, c'est mieux. Moi, j'ai mis en place un outil qui me permet d'optimiser tout ça. Et puis derrière tout le financement du bien lui-même, il y a l'optimisation du financement pour soi. C'est-à-dire que si on part sur un crédit très court, certes on va rembourser vite, mais pendant 15 ans ou pendant la durée du crédit qu'on a prévu, on ne peut plus emprunter parce qu'on est tellement étranglé, on vient consommer sa capacité d'épargne et d'ailleurs sa capacité d'endettement perso, mais surtout sa capacité d'épargne, donc on va peut-être
moins partir en vacances, on va peut-être avoir une voiture qui reste un petit peu plus longtemps dans le garage, on va peut-être aller un peu moins au restaurant, euh, et puis surtout, sachant que la trésorerie c'est le nerf de la guerre, si on paye énormément tous les mois, alors qu'on pourrait payer moins en payant plus longtemps, on risque de se mettre dans des zones de danger qui peuvent être évitées assez facilement en rallongeant le crédit. Et tous les mois, la différence de traite, on va la mettre de côté et on va prévoir les impayés, on va prévoir les travaux, on va prévoir pas mal de choses qui sont imprévisibles. Et puis si jamais il n'y en a pas besoin sur le premier projet, et cette trésorerie, elle servira à un apport pour le deuxième projet, elle servira à montrer au banquier qu'on sait gérer et qu'il n'a pas besoin d'apport sur le deuxième projet. Voilà, ça va servir à énormément de choses. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'organise, qui se planifie. Et pour ça, il faut un accompagnement. Mon premier simulateur, je suis parti sur une feuille, au départ papier, et puis j'ai listé tout ce que je pouvais avoir comme recettes et comme dépenses. Recettes, c'est facile, il y a le loyer, il y a éventuellement les subventions sur des travaux, il y a des indemnités d'assurance quand on a un sinistre, et il y a une indemnité d'assurance qui vient et qui fait partie des recettes, mais on ne travaille pas là-dessus au départ. Donc moi j'ai une recette, le loyer. Et après j'ai toute une liste de charges. Les charges, c'est la traite, à ne pas confondre avec les intérêts d'emprunt, qui auront eux un impact sur le revenu foncier, mais la traite, c'est un phénomène de trésorerie. Tout ce qui est taxes et assurances, c'est un phénomène de trésorerie. Tout ça, ça se prévoit, ça se paramètre. Donc, je l'ai prévu dès le départ. On prévoit aussi la vacance locative. Est-ce que mon bien, j'ai une forte demande? Est-ce que je vais avoir 10 mois par an qui se louent, 10 mois et demi, 11 mois, 12 mois? Tout ça, on va le prévoir. Combien je vais le louer? Est-ce que je vais pouvoir augmenter mes loyers parce qu'aujourd'hui j'achète un bien qui est déjà loué, mon locataire s'en va dans un an, je vais faire mes travaux pour le rénover et le louer plus cher? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre en œuvre? Ou est-ce que c'est complètement impossible? Et dans ce cas-là, je le prends en compte aussi. Donc là, il va y avoir aussi l'évolution des loyers, donc le fait qu'on puisse revaloriser les loyers, c'est une chose, mais il y a l'évolution naturelle des loyers, avec l'indice de référence des loyers aujourd'hui. Il y a l'éventuelle augmentation de charges de copro si j'achète dans une copropriété. Il va y avoir l'évolution de la taxe foncière. Tous ces domaines-là, c'est des choses qui se paramètrent et qui s'augmentent chaque année. Donc ça va être très long si on veut faire un projet de financement sur 20 ans, parce que l'immobilier, ça ne se travaille pas sur 3 ans ou sur une feuille de papier avec aujourd'hui ça passe. Oui, d'accord, mais dans 10 ans ou dans 15 ans, je serai en retraite, mon revenu va baisser. Est-ce que mon financement continuera à tenir le coup? Est-ce que je serai obligé de le vendre? Et puis le vendre, est-ce que je vais réussir à le vendre quand je veux le vendre, ou est-ce que je vais mettre 1 an ou 2 ans à le revendre? Toutes ces choses-là doivent se paramétrer dès le départ, parce que sinon on a de fortes chances de se mettre en danger financièrement. C'est dommage. Moi j'ai vu de beaucoup de montages financiers sur lesquels comment dirais-je, les gens, je sais qu'ils vont dans le mur. Ils n'ont pas voulu financer ou refinancer sur une durée plus longue. Ils vont dans le mur. Moi, j'ai vu des dossiers avec des crédits in fine. Les gens, il leur manque 60 000 euros au bout de 15 ans. Et le banquier leur a vendu le truc, le courtier leur a vendu le truc, le courtier qui leur a vendu le placement sur lequel on a fait le nantissement pour le crédit in fine. Tout le monde va dans le mur, on s'en fout. Il y aura de la solvabilité dans 15 ans. Donc si tout le monde raisonne comme ça, on va avoir des gros problèmes de financement immobilier. Donc c'est pour tous ces phénomènes-là que j'ai fait mon outil, parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais, qui prennent en compte ma fiscalité, qui prennent en compte tous ces domaines-là, et qui sont pour moi absolument essentiels. Je suis un maniaque du chiffre, le maniaque du chiffre, il a réussi à acheter 3 immeubles, qui font 12 appartements en tout. Il a réussi à acheter donc 12 appartements qui génèrent environ 50 000 euros de revenus par an. Et puis tout ça, ça se finance sans effort d'épargne de ma part. C'est une rentabilité d'environ 10,7% annuel, ce qui est une rentabilité très forte. Je mets sur mon blog, vous avez ici l'adresse de mon blog, enfin le moteur de recherche Google vous le donnera facilement. Vous avez tous les schémas qui sont expliqués dans ce blog. Je vais faire d'autres vidéos qui vous permettront également d'y voir plus clair sur le financement immobilier. J'arrête celle-ci ici. Je vais faire une autre vidéo qui vous permet, comment dirais-je, d'appréhender le premier projet que j'ai eu, c'était en 2000. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait cet achat, pourquoi je n'ai pas mené à bien ce projet, et pourquoi aujourd'hui je m'en mords les doigts d'une façon
très intense. À bientôt!